apprécier la grâce de Dieu. Il ne faut pas attendre d'avoir ce gros bouleversement pour croire que Dieu est là. Il est là même dans les petites choses. Amen. Et pour l'attester, nous allons appeler une sœur. Ça ne s'est pas passé hier. Ça ne s'est pas passé il y a un mois. Ça s'est passé ce matin. Ça s'est passé ce matin. On va entrer avec fracas dans l'arbre sycomore et recevoir notre sœur, Dido Larissa. Elle arrive en courant. Dido Larissa. Amen. Amen. La meilleure position pour écouter les témoignages, c'est d'être debout. Je te dis ça maintenant. Toi qui t'assois comme si on était au théâtre, on va te raconter une histoire et puis tu vas faire genre. La meilleure position, là, c'est d'être debout. Comme ça, tu es dedans. Quand on dit, ben, tu cours en même temps. C'est de ça qu'il s'agit. Avec Dieu, il faut être vrai. Parce qu'il est vrai avec toi. Il faut arrêter tes... Voilà. Tu es venu, là, libère ton cœur. C'est ça. Il faut saisir ta bénédiction avec sourire. C'est pas quand tu vas te fâcher qu'il va te bénir. Lui, il s'en fout de ça. Tu es fâché, tu es content, il te bénit. Mais il ne faut pas te laisser charger par ton problème. Les pasteurs nous ont dit l'obéissance. Il faut obéir simplement. Et il attend cela de nous tous. Larissa, Dido, tu es une sœur bénie. Tu me disais à l'entame, vraiment je veux me repentir. Mais avant de te repentir, ce matin il t'a prouvé qu'il est le Dieu qui te prend en charge et qui prend ton enfant en charge. On va acclamer le Seigneur déjà pour ça. Ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques minutes quand tu venais ici à l'église? Ce matin, nous avons pris le véhicule devant un nouveau goudron. Maintenant, le gars partait, le portière s'est ouvert. L'enfant est quitté dans ma main, elle est tombée. J'ai crié le chauffeur, mon enfant, mon enfant. Tu étais dans la voiture. J'étais dans la voiture. Et puis la portière s'est ouverte. Et puis la petite est pendant que le véhicule était en déplacement. L'enfant dans sa main, dans le véhicule, est sorti du véhicule, s'est retrouvé sur le goudron avec d'autres véhicules en plein. Qu'est-ce qui va se passer? Non, j'ai crié, chauffeur, mon enfant, mon enfant. Lorsqu'il s'est arrêté, qu'est-ce que tu as dit? Je regarde derrière mon enfant, il y avait plusieurs véhicules. Je suis allé, j'ai pris la petite, j'ai vérifié. Tu as fait quoi? Il y avait plusieurs véhicules. Il y avait plusieurs véhicules qui venaient. Toi, tu as eu le temps de descendre du véhicule pour aller chercher la petite qui est tombée. Chercher la petite. Non, je suis partie, je vois les voitures se sont arrêtées comme si vous avez télécommandé les voitures. C'est en fait, c'est... Ah. On acclame le Seigneur! Est-ce que vous réalisez ce qui vient de se passer? Elle en parle encore en tremblant parce que c'est seul Dieu qui vient de sauver la vie de sa fille. L'enfant a été éjecté du véhicule. L'enfant s'est retrouvé sur le goudron et d'autres véhicules étaient en plein. Se sont immobilisés comme si quelqu'un les avait maintenus. Elle a eu l'occasion d'aller chercher sa fille qui est là, qui est bien portante, qui a envie. Acclame ton Dieu. Le Dieu du surnaturel, celui qui nous garantit la vie. Elle est où ta fille? Elle est chez la monitrice. Elle est en classe. Mais est-ce qu'encore une fois tu ne peux pas acclamer ce Dieu si bon, si précis? Qu'est-ce que tu as envie de dire à Dieu? Les mots me manquent. Parce que chaque fois que Dieu fait pour moi, j'ai la honte de dire. Non, attends d'abord, attends d'abord. Il faut bien parler pour qu'on comprenne. Dieu tu fait, dis, les mots me manquent. Parce que Dieu fait plusieurs fois pour moi. Mais j'ai honte de m'expliquer devant le monde pour dire ce que Dieu fait pour moi. Mais ce matin, j'ai remercié. C'est-à-dire, ce matin, il t'a tellement bouleversé que tu te dis, tu ne peux pas te taire. Regardez la vie. Une vie pleine. C'est le Seigneur qui fait ça. Ce matin, tu n'allais plus voir cet enfant. Aujourd'hui, tu n'allais plus voir cet enfant. Mais Dieu, qui
qui a sa destinée entre ses mains, a stoppé net tous les véhicules qui étaient en plein. Vous connaissez la circulation sur cette voie. Ceux qui ont l'habitude d'emprunter cette voie, vous connaissez la circulation sur cette voie. On ne s'amuse pas avec les véhicules qui passent ici. Mais le Seigneur a immobilisé tous les véhicules pour garantir la vie de cette petite. Acclamons encore une fois son nom. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On va rendre le témoignage un jour. On voulait juste présenter cela au Seigneur. On va acclamer bien fort notre Dieu. Nous allons rester dans l'arbre le sycomore pour appeler un frère qui, depuis longtemps, s'évertue à être dans l'obéissance. Quand le Seigneur ouvre un canal ici à Éville, quand on lui dit action de grâce, il s'empresse de faire son action de grâce. Quand on lui dit dîme, il s'empresse d'apporter dans la maison du Seigneur. On a dit dernièrement Sarepta. Le Seigneur a ouvert les voies du Sarepta et il y est entré véritablement. Avant de poursuivre, docteur milliardaire. Alléluia, alléluia. Le Dieu qui nous délivre du danger et de la mort. La semaine là, sur cette même voie, il y a un motocycliste qui a fait une embardée. Il est tombé. Le véhicule qui le suivait est passé sur lui. Il avait un passager, deuxième véhicule, a ramassé la personne. Alléluia. Amen. Quand on entend les témoignages et quand on est l'objet d'une telle délivrance, même si tu n'as pas mangé, même si tu n'es pas encore marié, même si tu ne travailles pas encore, le Dieu qui a fait ces choses, que ne peut-il faire? Parce que tu viens quelque part où son nom est proclamé et où la parole a autorité, il prend sur lui de sécuriser ta vie. De sécuriser ta vie. Ne sont pas différents de ceux qui se sont étalés sur cette même voie. Ouais. Notre bébé n'est pas différent. Sa mère également. Seule la grâce de Dieu. C'est ça. Et parce que je suis quelque part, que Dieu bénisse notre entendement et que notre manière de recevoir ses œuvres, ses offres, change. Il est le Dieu vivant. Amen. Le Dieu vivant. Et comme derrière ce témoignage peut se cacher aussi, ou se cache déjà ton témoignage, n'hésite pas à faire ce que tu as à faire. Le tronc est là. Que Dieu te mette à cœur de saisir ces témoignages et de marquer, c'est important. Nous étions donc en train d'appeler ce frère du sycomore. Quand il a agi au niveau du Sarepta, Dieu lui a permis d'être un parent de star. Parce que sa fille a pu bénéficier de la lumière du Seigneur. Dans un concours où elle était partie pour perdre, elle s'est retrouvée parmi les étoiles de ce concours. C'est une voix qui compte aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et parce que le Seigneur ne veut pas s'arrêter là, il permet que pour cette rentrée scolaire, avant même que la rentrée ne soit amorcée, cette petite retrouve sa scolarité entière payée par une âme généreuse. On peut acclamer le Seigneur. Ça semble simple et évident, mais ce n'est pas le cas. Il est rentré encore ce mois, il s'est empressé à payer son Sarepta et le Seigneur l'attendait là encore pour lui démontrer sa puissance. Recevons notre frère Gérard Capot. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Amen. 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 Tu es un frère béni. Amen. Tu découvres la main de ton papa à travers Sarepta. Amen. Tu découvres la puissance de ton Dieu à travers Sarepta. Amen. Tu payes Sarepta. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer rapidement? Je veux dire merci au Seigneur, lui rendre toute la gloire. Et avant de parler, de dire directement ce que le Seigneur a fait dans ma vie, je veux faire un petit résumé concernant un peu ma famille entre les frères Capot. Je suis issu d'une famille, on est un homme de 7 personnes. Voilà. Et après ma mère, mon père a eu des enfants avec une dame Peul. D'accord. Voilà qui, bon, on dit c'est ma marate. Donc il y a eu des différends entre nous
et ses enfants. Les liens de famille Les n'étaient liens pas de famille. aussi soudés. C'était pas soudé du tout. Et un jour, le jour que j'ai mis mon pied ici, Dieu a marqué la différence. Et pour dire que dans la maison dans laquelle je suis, je n'ai jamais de visite. Mais s'il y a une visite, c'est tout simplement pour nous annoncer soit un décès. D'accord. Voilà. Et même quand il y a un cas de mariage, on n'est jamais informé. Ça dit que vous êtes les oubliés de la famille. Les oubliés même. Voilà, c'est comme si on n'existe même pas. D'accord. Le dimanche qui a suivi, le dimanche dernier, bon. Donc, le dimanche, il y a une semaine là. Une semaine. Ok. Je vais faire mon sarepta. Pour dire que vraiment, le Seigneur, il m'a déjà fait du bien. Et dans mon entendement, ce n'est pas qu'il va encore me faire du bien. Oui. Parce que mon bien, là, c'est déjà le Seigneur. Le fait que je sois en vie, c'est déjà mon bien. Amen. Même les milliards ne peuvent pas remplacer cela. Amen. S'il m'a permis d'avoir ça pour donner dans sa maison, c'est parce que je suis en vie. Il a mis dans ma main pour que je puisse donner dans sa maison. On peut acclamer le Lui Seigneur merci pour cette cela. disposition. Amen. Il faut que ça te touche. C'est important. Et lorsque j'ai fait mon sarepta, et avant cela, j'ai fait d'abord pour ma fille, et j'ai fait aussi mon sarepta. Le lundi, aux environs de 19h, je n'ai rien compris. J'ai un ami qui me dit, ah, tu as de la visite. Je dis, quelle visite? Je vois une dame qui rentre. D'abord, je ne l'ai pas reconnue. Une dame très belle. Je dis, mais c'est qui? Je n'ai pas reconnu, pourtant c'est ma propre sœur. Elle s'appelle Capo Fatou. Elle est dans une grande banque au Burkina. Donc, elle a quitté le Burkina spécialement, en plein Ouagadougou, pour venir me rendre visite. On acclame le Seigneur. Je la regarde comme ça. Lui qui d'ordinaire ne recevait aucune visite des membres de sa famille, va devenir le sujet donc de visite. Et sa sœur, d'ailleurs que tu as vu il y a très longtemps. Depuis des années. Voilà. Donc, après avoir fait son sarepta, le lundi qui suit, donc le dimanche où il a fait son sarepta, on vient toquer à sa porte et c'est cette sœur qui quitte Ouagadougou, qui travaille dans une grande banque, oui, effectivement, qui fait son entrée. Et lorsqu'elle est entrée, d'abord, il y a le sourire. D'abord, je ne l'ai pas reconnue. Ça, il faudrait que j'identifie. Il faut que je sois clair dessus. Je ne l'ai pas reconnue. Parce que non seulement, je l'ai pris d'abord pour une femme métisse. Elle s'assoit tout tranquillement, dit qu'elle pense vraiment à moi, elle pense vraiment à nous, comme je suis son grand. Je suis l'aîné maintenant, donc il faudrait qu'elle vienne me rendre visite. Bon, moi, on dit d'accord, ok. Je rends gloire à Dieu. En tout cas, ça m'a fait. Donc, j'étais content. Oui. Cette partie-là, elle est importante. Amen. Parce qu'on est ici membre de plusieurs familles. Amen. Quand tu n'as rien, tu n'es pas considéré. Amen. On fait la réunion, on ne t'appelle pas. On ne fait rien avec toi. Amen. Toi, tu fais ton sarepta et puis Dieu te repositionne dans ton rang d'aîné de la famille. Alléluia. Amen. Qui se sent concerné et qui va acclamer son Dieu parce que lui aussi est repositionné. Merci Seigneur. Alléluia. Elle a tous les moyens que toi. Amen. Mais Dieu fait qu'elle effectue le déplacement pour venir reconnaître que tu es l'aîné et qu'il faut désormais qu'elle te visite. Amen. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Bon, après qu'elle soit entrée dans la maison, elle m'a donné les nouvelles et on m'a mis dans le groupe de la famille pour reconnaître que je fais partie de la famille. On t'intègre dans le groupe de la famille. On m'intègre maintenant dans la famille. Il n'était pas dedans. Je n'étais pas dedans, hein, je n'existais même pas. Voilà. Et à ma grande surprise, bon, elle voulait demander la route. Elle me dit, grand frère, tiens, prends ça. Elle a sorti de l'argent. Elle a sorti de l'argent de son sac comme ça. Puis elle dit, tiens, prends ça. Je dis, aïe! Attends, de toute façon, tu fais le geste, c'est comme ça qu'elle a fait. Hein? Elle te donne forcé en fait. Elle a forcé. C'est-à-dire, on a dit qu'il y a quelque chose qui l'a poussé. Elle dit, prends ça, tiens ça. Tiens ça. C'est là moi je me suis souvenu. De ça. Elle dit, hey, Jésus, toi, tu fondais. C'est comme ça que tu fais. Et encore, il y a ma fille. Pendant ce temps, elle est en train de jouer à la guitare. Ce qu'elle a joué même au Palais des Congrès, là, c'est zéro, c'est rien. Mais ce qu'elle a montré ce jour, ce lundi, là. Elle était venue avec quelqu'un, un ami, il a sorti l'argent. Ta soeur était venue avec un ami. Un ami. Voilà. Donc lui aussi, il a sorti l'argent. C'est-à-dire, il était tellement étonné, il lui a donné l'argent. On a encore l'impression qu'il allait donner même sa veste. Tout ça. Donc en fait, c'était étonné. J'étais tellement étonné. Et c'est fini, hein. Elle devait partir. Mais pour partir, là, c'était un problème aussi. Voilà, elle ne voulait pas partir. Donc, elle a demandé à ce que ma fille vienne même jusqu'au Burkina.
Jusqu'où elle est, il faudrait qu'elle vienne là-bas. Il faudrait on manifeste ce lien-là d'amour. On peut acclamer merci notre Seigneur. Ça, là, c'est ce qui se passe. Merci. Je veux dire merci au Seigneur pour Vraiment. sa grâce. Lui dire merci pour sa C'est fidélité. notre Dieu qui fait tout cela. Merci Seigneur. Repositionnement, réhabilitation. Amen. Il te réinstalle dans le fauteuil qui Merci, t'est Seigneur. dû. Il te Alléluia. donne la place que tu mérites Merci Seigneur. aux yeux de tous, Merci, que ce Jéhovah. soit en famille, que ce soit en Alléluia. entreprise, que ce Seigneur. soit dans n'importe quel Toi, la lieu, gloire éternelle. ton Dieu est Merci, capable. Seigneur. C'est lui qui te redonne Dieu. ta vraie identité. Au Tu nom vas de acclamer Jésus. ton Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Alléluia. frère. Qu'est-ce que tu veux Amen. dire rapidement à ton Je Dieu? vais seulement lui dire qu'il est, il est mon rocher et je vais m'attacher à lui seulement. Tous les restants de ma vie. Je vais l'obéir, entrer dans son obéissance, quelles que soient les situations qui vont se présenter. Parce qu'il a dit par le révérend que les situations, les défis vont toujours se présenter, mais nous avons changé de position. Je veux demeurer dans la vision de mon Dieu et lui dire merci tous les jours de ma vie. Amen. Sarepta, c'est un canal puissant. Moi-même, je suis témoin de Sarepta. Il n'y a pas camarade de Sarepta. Quand tu fais, Dieu aussi fait en même temps. Et puis, il te sort des situations qu'on dira compliquées, difficiles. Celle que je vais appeler, à travers Sarepta, s'est vue également repositionnée parce qu'elle était à 2 doigts de se faire éjecter de sa maison. Elle et sa famille, pendant qu'on sait qu'en tant que européenne, africaine mais européenne, parce qu'ayant fait plusieurs années donc, en Angleterre, elle vient, tous les regards sont tournés vers elle, mais elle se retrouve dans une situation où financièrement ça va être compliqué. Mais notre Dieu, qui est le Dieu de la marque, la vraie marque, la marque de l'excellence, a décidé que la honte ne sera pas dans le camp de cette sœur. Allons la chercher au niveau de Acacia et retrouvons notre sœur, Adje Charlotte, dit Born to Win. Good morning. Good morning, how are you? Oh, fine. It's okay. On va s'arrêter là pour continuer en français. Alors, on allait arriver à Londres Je tout à l'heure. Oui, Mais vraiment, Dieu est bon. très. Il est bon, il est bon, il est bon. C'est un témoignage qu'on devait recevoir il y a 3-4 semaines. Mais Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Amen, amen, amen. Il a jugé que ce soit aujourd'hui qu'on écoute Amen. ce puissant témoignage. Amen, amen. On acclame notre Dieu. Amen, amen. Alors- Je suis d'Acacia, Oui. amour, bonne pensée. D'accord, on y va. Avant de commencer à parler de mon témoignage, je vais d'abord dire merci à la famille Evie. Evie, en qui j'ai trouvé une famille. Une famille. Parce que quand je suis arrivé de l'Angleterre, je suis arrivé ici, on m'a emmené en Côte d'Ivoire comme une folle. Et donc, pour ma famille, c'est une folle. On ne doit pas l'approcher, au risque de se faire attaquer, de se faire blesser. Donc j'étais seul, pas de famille. Du côté de ma mère, Le rejet le était rejet total, son quotidien. parce que c'est une folle qu'on a prise en Angleterre et qu'on a amenée en Côte d'Ivoire ici. D'accord. Jusqu'à ce que mon frère, Niali Roger, que je bénis maintenant, m'invitait à Evie. Niali Roger de l'arbre amandier, il L'arbre faut le amandier. préciser. Le ressuscité, il faut également le préciser. Et donc l'année dernière, Mhm. je suis rentré dans une situation financière pas possible. D'accord. Parce que de l'Angleterre, je recevais ici des indemnités que je retirais à la banque, dans n'importe quelle banque avec ma carte Visa, Barclays de l'Angleterre. Et un coup, ils ont suspendu mes revenus. D'accord. Donc, j'avais plus de revenus. Rien du tout pour survivre. Et comme étant considéré comme une folle, je ne peux pas me tourner vers ma famille. Et je ne pouvais parler à personne. Mon loyer, c'est 230 000 francs par mois. Et j'ai commencé à rentrer dans les arriérés de loyer.
Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai appelé le numéro de la vie. Puis j'ai eu le pasteur dans les signes au téléphone. Je lui ai dit, je n'ai plus de revenus pour survivre. Je suis avec ma fille, elle va à l'école dans une école privée, c'est difficile. Il m'a dit, ma soeur, laisse Dieu te prendre en charge. C'est profond. Je l'ai reçu. Il faut tout abandonner. Il ne faut plus résister. Quand il m'a dit, il faut laisser Dieu te prendre en laisse charge. Dieu te prendre en charge. J'ai reçu ça dans mon cœur. Et un jour encore, j'ai appelé le prophète Sarah Kwame. Je n'arrivais pas à me contrôler. Je n'en pouvais plus. J'ai eu même envie d'aller à l'ambassade de l'Angleterre de France pour qu'on me rapatrie sur la France. J'ai dit non, je suis ivoirienne. Je ne vais pas aller jusque-là. Et le loyer a commencé à s'accumuler. Imaginez, 230 000 en 5 mois, ça fait déjà 1 million. Et ce que je fais, j'ai commencé à soumettre le cœur du gérant de l'appartement au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas le voir ici. Je ne veux pas être humilié. Parce qu'ils n'attendent que ça. On va dire, oui, elle était folle. Voilà, effectivement, elle est dans les rues. Et nous sommes restés là. Un an sans que le loyer soit payé. Jusqu'à ce qu'on rentre dans la deuxième année. Mais tu ne le voyais pas. Mais je ne le voyais pas. Il ne venait pas me voir. Donc Dieu a écouté cette première parole. Voilà. Donc pendant 1 an, elle n'arrivait pas à assurer le loyer. Et sa prière était que le propriétaire n'arrive pas donc, pour l'encaissement. Et pendant 1 an, Dieu a fait en sorte que le propriétaire ne vienne pas l'encaisser. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? On va écouter le pasteur. Amen. Ça, parce qu'elle était dans la situation. Elle n'avait pas de ressources, elle ne pouvait pas payer. Elle a fait cette prière. Si toi tu peux payer là, il ne faut pas faire la prière. Que Dieu te bénisse. Amen. Non, pasteur, vraiment, Amen. Amen, pasteur, amen. Non, vraiment, tu nous connais, pasteur, tu nous connais. Hein? Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, ce n'est pas une prière qui va marcher partout. Ça va marcher partout. Voilà. Et donc, dans cette situation, en tout cas, je me battais pour que la situation soit restaurée. J'appelais en Angleterre. Vraiment, je voulais. Oui, il y a eu tout ce lot de difficultés. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Maintenant, on est rentré dans cette deuxième année encore. Voilà. Ça continuait. Et donc, le monsieur, il est venu, il dit, je t'amène au tribunal. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. La prière ne peut plus... Moi, quand il a dit, je t'amène au tribunal, j'ai dit, ok. Mais quand il est parti, ça, c'était quelqu'un qui l'a envoyé. Lui-même ne venait pas, le gérant. D'accord. J'ai dit, moi, je ne suis pas concerné. Parce que moi, je sais que depuis l'année dernière, Dieu me prend en charge. Amen. Et donc, nous sommes allés au tribunal, voici ma grosse. On devait me faire sortir de la maison au mois d'août 2022. Mais ça faisait près de 5 millions à peu près que je devais. On devait me faire sortir de la maison. Et ils m'ont donné 2 semaines. Le monsieur est venu un matin avec des huissiers. Et puis je me suis approché de lui. Il dit, bon, nous sommes venus, vous avez déjà reçu la grosse. Nous allons vous faire sortir. En ce moment-là, j'avais 4 autres personnes qui étaient venues avec ma fille 2. Donc on faisait 6 personnes. Dans la maison. Dans la maison. Où est-ce qu'on va partir? Donc je lui ai dit, ok. Et puis je lui ai demandé comme ça, monsieur l'huissier, est-ce que je peux parler au propriétaire de la maison? Il dit, non, 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 non. Bon, il a commencé à... Mais j'étais vraiment tranquille parce que cette parole du pasteur résonnait dans ma tête. Donc j'étais vraiment, je ne me débattais pas, j'étais vraiment tranquille. Et puis il a dit, bon, tu fais comme tu veux. Et quand il est parti, le propriétaire de l'appartement même, il habite en haut. Moi je suis au 2e, il est au 3e étage. Mais depuis, tu ne savais pas qu'il était en haut. Oui, je savais qu'il était là, mais puisque ce n'est pas lui qui gère l'appartement. C'est son oncle qui a une agence immobilière qui gère l'appartement. Et le monsieur me menaçait, je vais te faire signer de reconnaissance et d'être tout. Bon, moi, je ne suis pas concerné par tout ça. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et donc, je rencontre le propriétaire de la main dans les escaliers. Je lui dis bonjour. Je dis, est-ce que je peux vous voir? Il dit, est-ce que vous avez reçu la grosse? Je dis, oui, effectivement, je l'ai reçue. Mais c'est de ça que je vais parler avec vous. Donc, il me rejoint devant la porte. Puis, je lui explique en détail pourquoi est-ce que je n'ai pas pu payer le loyer pendant 2 ans. Je dis, je ne peux pas ne pas payer votre loyer. Ça, ce n'est pas partie de mes valeurs. Mais voici la situation dans laquelle je me suis retrouvé. Et qu'est-ce qu'il décide Il de m'a faire? regardé. Il dit, moi j'annule tout ce que tu me donnes. Tu ne te lèves pas pour acclamer ce Dieu-là?
Elle doit près de 5, elle a dit. Et donc, il me dit, il faut que tu partes quand même. C'est-à-dire, il va annuler la dette. Mais elle doit quitter la maison. Je dois quitter la maison. Déjà, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal déjà. Il n'a pas construit sa maison pour perdre de l'argent. Il n'est pas philanthrope. En tout cas. Et puis, quelqu'un lui doit jusqu'à ça va dans millions et puis il va annuler comme ça. Jean, il a trop d'argent. Voilà. Au contraire, même, c'est quand tu as 20 millions que tu as besoin d'argent encore même. Voilà. Comprenez? Et donc, il décide d'annuler. D'accord. Maintenant, il faut partir. Il n'y a pas de caution. Pour aller dans une nouvelle maison, il faut naturellement des cautions. Oui. Je n'ai pas de caution. Et je dis à mon frère Rodrigue, Evie, merci. J'ai dit, j'ai une famille. J'ai dit à Rodrigue, aide-moi à chercher un appartement. Mais là, j'avais rien. C'est-à-dire, elle est dans une disposition. Et c'est à Evie ici qu'on apprend cette disposition-là, quoi. Ça n'est pas dans ta poche. Mais tu sais qui met dans les poches. Donc, tu te mets dans une disposition déjà. Donc, elle commence à prêter les bagages. Tous les bagages. Elle n'a toujours pas l'argent pour la caution. Rien, même pas rien. Et puis, elle envoie quelqu'un, cherche quand même ma maison. J'ai mobilisé des frères, il y avait frère Igor, tout le monde cherchait mon appartement. C'est-à-dire que si un membre de ta famille écoutait ça, il a dit vraiment, elle est folle. Elle est folle. Vraiment, oui, on confirme. Voilà. Donc, j'ai commencé à enlever tout. Donc, les 4 personnes, ma nièce et ses 3 enfants, ma fille, chaque jour, il me dit, maman, on s'en va. On s'en va où? J'ai dit, on s'en va quelque part. C'est tout. Donc, Rodrigue me dit, mais la mère, la maison qu'on cherche, la même là, tu as combien? Tu veux une maison de combien? Ça, c'est la vraie question. J'ai dit, mais mon frère Rodrigue, moi, j'ai rien. Tu envoies quelqu'un faire un travail alors que tu n'as rien. Mais tu me fatigues pour rien, quoi. Il dit, mais attends, tu es sérieuse? J'ai dit, moi, Dieu me prend en compte. Cherchons la maison. Si on trouve la maison, Dieu va agir. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et donc, on cherche, on trouve la maison. Et je prends même rendez-vous avec le propriétaire de la maison pour venir signer le contrat. Hey, tu es audacieuse. Et donc, le samedi où ma fille devait se faire baptiser, c'est là que je devais signer le contrat. D'accord. C'est 500 000 francs que je devais donner au propriétaire. Et moi, j'étais sûr que moi, le samedi, je vais signer le contrat. Et donc, un jour avant, j'ai un ami qui m'appelle, et puis je lui explique. Il dit, mais toi, ton problème, c'est que tu n'aimes pas parler. Quand tu dis, il faut parler aux gens. C'est vrai, tu es chrétienne, tu crois en Dieu, mais parle aussi, parce que Dieu peut toucher des gens pour t'aider. Pendant qu'on est en train de se parler au téléphone, il m'envoie 500 000 francs. Acclame bien le Seigneur. C'est lui qui met les gens sur ton chemin pour t'aider. Il t'aide à travers quelqu'un. Et aujourd'hui, oui, nous, on a trouvé quelqu'un, frère d'Acacia encore, qui nous a trouvé quelqu'un pour pouvoir déménager. Aujourd'hui, on a déménagé et vraiment, c'est Dieu là, je ne sais pas. Il te permet d'être dans cette maison, de régler ce qu'il y a à régler. Et aujourd'hui, franchement, et le Seigneur a commencé à faire d'autres choses. C'est-à-dire non seulement me stabiliser dans la maison, mais en même temps me trouver un travail pour que financièrement, les choses puissent aller dans le nord. Ce qui était impensable. Et il faut donner l'origine de tout ce déblocage. Ouais. C'est que... L'origine. Oui. Ça veut dire que j'ai fini d'expliquer tout ça. Mais je vais donner l'origine de ce qui a débloqué l'impensable. Quand on a envoyé le Sarepta, j'ai dit, je ne vais même pas dire de ma bouche que je n'ai pas d'argent. Je vais me référer à la parole de 1 Roi 17. Je sais que le Seigneur va agir. Et j'ai commencé à payer le Sarepta. Pour moi et pour ma fille. Et pendant que c'est dur. Pendant que c'est dur. C'est dur. Il y a la pression du propriétaire. 2 ans, tu ne payes pas le loyer. Tu ne payes pas le loyer. Puis des fois, mais on ne peut pas manger. J'ai dit, moi, toi, tu as l'occasion de penser à Sarepta dans ça là. Penser à Sarepta. Parce que la parole de Dieu dit que rien ne manquera dans ma maison.
Ça veut dire que ce dont j'ai besoin, Dieu va pourvoir si j'utilise le peu que j'ai, qui peut me nourrir avec les 6 personnes. Si je réduis et que je mets même ma famille dans une situation précaire, je préfère. Et j'ai commencé à faire le sarepta et depuis l'obéissance à la parole de Dieu. C'est en ce moment que les choses se sont débloquées. Aujourd'hui, c'est comme si les étudiants que je ne trouvais même pas pour faire les formations, on dirait qu'on les appelle. Ça dit qu'ils te retrouvent, ils te cherchent. Il y a une dame même qui allait me chercher dans la rue de Nouveau-Goudin, la femme qui était ici, là, je la cherche. Je veux lui confier des personnes qu'on nous forme pour les envoyer au niveau du Maroc et de Tunisie pour travailler. Acclame bien ton Dieu, acclame bien ton Dieu. Je suis déjà allé à l'entretien. Oui. J'ai déjà parlé avec eux et tout. Et j'attends qu'ils installent les bureaux pour que je puisse commencer. Voilà comment Sarepta m'a fait des ouvertures. On peut acclamer bien fort notre Dieu, on se tient debout. On se tient debout et on acclame notre Dieu. Alors qu'est-ce que tu as envie de lui dire à ce Dieu si merveilleux? J'ai envie de dire au Seigneur, je veux lui être obéissante. L'obéissance, ça je me suis repenti pour ça. Parce que je me rébellais contre la parole de Dieu. C'est-à-dire, repentance, faire la parole de Dieu, je ne faisais pas. Je faisais moitié-moitié. Mais le jour où j'ai entendu la prédication de l'obéissance, je me suis repenti. Et je veux que le Seigneur m'aide à faire sa volonté. M'abandonner complètement à lui et de me mettre à sa disposition pour qu'il s'utilise, m'envoie où il doit m'amener. Que je ne résiste plus à ce que le Seigneur me demande de faire. Amen. Voilà ce que je veux dire aussi. Amen, on va acclamer le Seigneur pour la raccompagner. Alors très rapidement pour compléter au témoignage de notre sœur. Je veux bénir le nom du Seigneur. C'est ma sœur d'Acacia. Je veux bénir ses dispositions. Puis relever un fait. C'est difficile pour elle. Elle vient, paye son sarepta, elle paye pour sa fille. Mais elle donne encore l'argent à papa pour payer son sarepta. Non. Oui. Alors qu'elle sait que à la maison, là, c'est pas sûr qu'elle ait à manger. Est-ce que vous comprenez? À la maison, quand tu dis à papa, on n'a pas bien perçu. À mon papa, papa Passocro. Papa Passocro est de sa famgne? Aussi, ils sont parentés. Oui, mais... Du côté de papa, la maman de papa. Mais rien ne l'obligeait à faire ce geste. Non. Mais elle a pris cet engagement devant Dieu de payer son sarepta à elle, payer pour sa fille pendant que c'est dur, et payer pour un papa de l'église, papa Passocro. Acclamons le Seigneur pour cela. Bénis le Seigneur pour cette disposition. Ma soeur, tu vas rester avec moi en même temps. On va aller rapidement pour ton témoignage. Un autre moment très puissant. Notre soeur que voici, est-ce que vous ne voyez pas le changement? Mais est-ce que vous voyez bien le changement? Non. Rebecca Passocro, tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un par la grâce de Dieu. Tu es quelqu'un parce que Dieu a dit que tu devais être quelqu'un. Elle ne devait pas travailler, elle ne devait même pas être citée quelque part. Mais voici Rebecca qui rayonne. Amen. Et c'est une femme dans cette société ivoirienne qui compte. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Et avant que tout ne se mette en place, tu avais, pendant ta venue à Évire, fait un vœu à l'Éternel. Bon, c'est après la première délivrance. D'accord. Parce que je ne devais travailler. C'est-à-dire que si, dans le meilleur des cas, si je travaille là, je ne vais pas manger le fruit de mon travail. C'était les malédictions qui reposaient sur ma vie. Mais le Seigneur me fait grâce de rencontrer cette œuvre et il change, il me donne une destinée, il me donne un visage. Parce que physiquement, il m'a transformé. Ce que je suis, ce que j'ai, tout, c'est le Seigneur. Et je ne peux que lui dire merci. Donc, c'est comme ça qu'en 2015, on me demande de passer le concours. Je n'étais pas prête, mais bon, on insistait tellement, je suis partie passer.
j'ai eu le concours pour changer de grade. Donc, j'ai le concours, c'est déjà la grâce de Dieu. C'est cela. Que je puisse monter en grade. Parce que connaissant toutes ces choses-là, et le Seigneur me fait il y a quelque chose qui m'étonne. On a tellement insisté. Quand tu dis on, c'est qui? C'est mes collègues qui m'ont encouragé à changer de grade. Moi, vraiment, c'était pas pour... Je voulais me préparer un long moment. En tout cas, j'avais planifié un certain truc. Mais ils ont tellement insisté, je suis passée. Et cette année-là, on prenait 5. Et des 5, je suis à la tête, c'est-à-dire major de la promotion. C'est la grâce de Dieu. Ça, c'est quand elle ne s'est pas bien préparée. Hein? Elle ne s'est pas bien préparée. Et puis, elle est major de la promotion. Et si elle s'était préparée, alors. Mais son Dieu est là. Le Dieu de l'intelligence. Vraiment, c'est le Seigneur parce que moi, ces 5 personnes, ils ont pris. Moi, je ne suis pas... Bon, c'est peut-être un hasard que mon nom se retrouve à la tête. Il dit non, ce n'est pas un hasard. C'est par ordre de mérite qu'on classe. Donc, si ton nom se trouve à la tête des 5, c'est que c'est toi le majeur de la... Donc, je bénis le nom du Seigneur. Amen. Donc, après ce miracle, je décide de donner, comme on appelle, le salaire et tout ce qui va avec les premiers qui viennent là. Je remets au les prémices. Donc, les prémices. On se souvient du témoignage de notre sœur Caroline da Silva là-dessus et plusieurs autres ici à Évire. Voilà. Tu décides donc d'être dans cette dynamique. Dans cette dynamique. Donc, ça revient au Seigneur. C'est le Seigneur qui me fait. Et donc, c'est à lui que je dois lui remettre, quoi. Toute la reconnaissance lui revienne. Donc, c'est comme ça que je décide. Mais ça vient à une période où toute ma famille est oppressée, en 2019. L'argent vient en 2019. C'est toute la famille qui est oppressée par la mort, par la sorcellerie. Donc, mon papa, dans cette oppression, mon papa se retrouve au CHU de Cocody. Et il est au 12e. Donc, je vais relater le jour où l'oppression vraiment était à son summum. C'était un samedi, j'ai retiré l'argent pour venir faire ton vœu. Pour honorer le vœu que j'avais fait au Seigneur. Mais ce samedi-là, c'était difficile pour moi. Tu sens physiquement qu'il y a quelque chose qui s'oppose à ton épanouissement, à ton bien-être. Je le sentais. Et ce jour-là, maman, même à l'hôpital, ça faisait déjà 2 semaines qu'elle était à l'hôpital, maman était fatiguée. On s'est fortifié mutuellement, mais c'était terrible. Elle était à l'hôpital auprès de papa. Oui, auprès de papa. Qui était interné. Moi, je venais, mais maman était de façon permanente à côté de lui. Papa est à l'hôpital. Il est à l'hôpital. Toi, tu vas retirer l'argent. Oui, pour je vais faire le retrait pour honorer mon vœu. Et ce samedi-là, ma petite soeur, c'est-à-dire qu'elle pique ses crises d'épilepsie à répétition. Ça s'enchaîne, quoi. Donc, Sandrine ne se retrouve pas samedi-là. Donc, papa est à l'hôpital, Sandrine est en train de piquer sa crise d'épilepsie. Entre-temps, tu as toujours l'argent de ton vœu. Oui, j'ai mis dans une enveloppe, j'attends dimanche pour venir avec. Donc, oui, ensuite. Donc, ce jour-là, donc on se sépare difficilement. Moi, je m'en vais. Habituellement, quand je rentre à la maison, je prie. Mais ce jour-là, j'étais tellement fatiguée. J'ai dormi. 20 heures, dormi. En temps, à minuit, ma maman tombe dans les pommes. C'est après qu'elle me dit que ce jour-là... C'est-à-dire qu'elle perd connaissance. Elle me dit qu'elle était là, aux environs, vraiment tard dans la nuit. Il y a des gens qui sont venus. Elle entend les voix, et puis ils lui disent, c'est toi qui fais que depuis là, on ne va pas être avec, comment on appelle mon papa. Donc, toi-même, tu vas voir. C'est tout ce qu'elle a entendu. Et puis elle a perdu connaissance. Petite soeur, crise d'épilepsie. Papa sur le lit d'hôpital, ça ne va pas trop bien, on ne sait pas de quoi il souffre. Maman qui est avec lui pour les soins depuis, également perd connaissance le même samedi où tu fais le retrait pour ton vœu. On ne sait pas de quoi il souffre, mais il est sur le lit là. Ça fait 2 semaines, il ne bouge pas, le pied s'enfle. On ne sait pas de quoi il souffre. Mais on est oppressés tous. On me dit, tu es oppressé. Je dis, je sais que je suis oppressé. Je sais que c'est une oppression. Mais bon, je n'ai pas d'autre choix que de me confier en l'Éternel. Je n'ai pas d'autre choix. Donc ce jour-là,
la voisine qui a l'habitude de dormir, à minuit ne dort pas, donc ça s'est passé devant elle. C'est elle qui appelle le médecin de garde. Et les médecins de garde, c'est rarement qu'un malade appelle et puis le médecin vient. C'est généralement les infirmiers qui viennent. Ouais. Mais ce jour-là, le médecin de garde est venu secourir maman et c'est lui qui appelle, comment on appelle ça, aux urgences pour qu'on vienne chercher maman au 12e. Wow. Il est minuit. Acclame bien, acclame bien. Donc très rapidement, on prend maman en charge, on l'emmène aux urgences. Oui, ça veut dire encore de l'argent, c'est vrai. Tout Donc, cela essaie, dans la dynamique du feu. Il y a trois appels que maman a eus. Moi, je l'ai appelé dans la journée et ma tante l'a appelé et puis le pasteur Sarah l'a appelé. Donc, quand on l'a fait descendre aux urgences, il faut la prendre en charge. Pour la prendre en charge, il faut qu'un parent puisse attester en tout cas, il est responsable de tout ce qui va se passer Ouais. pour pouvoir... Donc, Il faut qu'on soit sûr qu'il y a l'argent pour ça. maman revient un peu à elle. Et puis, elle voit, c'est-à-dire qu'elle les entend, les infirmières là. Ah, mais il n'y a personne qui puisse nous donner son cutus pour qu'on puisse la prendre en charge. Donc, on ne la prend pas en charge, on tourne, jusqu'à ce qu'il trouve. Donc, il y a une qui a une bonne disposition qui dit, bon, rappelons les 3 numéros qu'elle a eu, les 3 appels qu'elle a eu à faire dans la journée. Donc, on m'appelle, on n'arrive pas à me joindre. On appelle ma tante, on n'arrive pas à la joindre. On appelle le pasteur. Que Dieu bénisse nos pasteurs. Amen. Donc on appelle le pasteur Sarah, c'est elle qui décroche. Tard dans la nuit, elle pouvait ne pas décrocher. Donc il est minuit passé. Donc elle décroche et puis elle prie pour maman. Donc maman revient un peu à elle. Et puis maintenant elle leur donne certaines instructions. Donc maman leur dit, on ne perçoit pas bien sa voix. Oui. Mais elle parle un peu difficilement. Il y a une qui tend l'oreille dans tout le bavardage parce qu'elle était en train de... Aux urgences, vraiment, C'est pas quand facile. tu vas à l'hôpital, là, c'est la grâce de Dieu que tu reviennes, quoi. C'est pas évident. C'est pas évident. Quand tu vois ce qui se passe là-bas. Il y a là-bas. beaucoup de médecins qui ne sont pas pour la vie. Eux, ils travaillent pour qu'on puisse t'enterrer rapidement. Donc, quand tu vas, s'il n'est pas dans les dispositions de quelqu'un qui vraiment a la crainte de Dieu, tu passes à côté. Tu passes à côté. Donc, ils sont en train de causer. Dans la causerie, là, il y a une qui... Mais la maman, donc la maman, elle est aux urgences, il n'y a pas de place. Elle est dans un fauteuil roulant. Oh Il là n'y a là. pas de place. Aux urgences, il n'y a pas de place. Elle est Donc, dans un fauteuil Elle est roulant. dans un fauteuil roulant. Et puis, il y a une qui dit, mais la maman, là, elle essaie de dire quelque chose. Entends, maman est au CHU de Cocody. Hein. Maman travaille, elle est agent. Elle n'est pas étrangère au CHU de Cocody. Donc, ce sont pratiquement ses collègues qui ne veulent pas la prendre en charge maintenant hein, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va payer la caution. Si ce n'est pas Dieu. Vraiment. Donc, dans ça, elle tend l'oreille. Et qu'est-ce puis, qu'elle entend? Il y a une qui dit, maman lui dit, Amidou, bloc. C'est tout ce que maman a dit. Elle a perdu connaissance. Elle est dans le fauteuil roulant. Donc, la jeune dame dit, ah, la maman l'a dit, Amidou, bloc. Ça veut dire quelque chose. Donc, je vais partir au bloc. Il est minuit passé. Je vais partir au bloc pour demander après un certain Amidou. Parce qu'on n'arrive pas à joindre sa fille, on n'arrive à joindre aucun de ses parents. Donc, elle va et puis elle dit, elle cherche un certain Amidou. Le Amidou en question, c'est l'ancien collègue de maman, parce qu'elle a fait le bloc. Amidou est là ou il n'est pas là? Il est là, mais il est en train d'intervenir. Donc, il est au bloc. Là où il est là, on ne peut pas avoir accès. Donc, habituellement, quand les anesthésistes finissent, il reste là-bas. Mais ce jour-là particulièrement, le monsieur finit et puis il sent le besoin de retourner dans la salle. Amidou, c'est le ciel qui t'appelle. Donc, il sort. Il sort. Et c'est comme ça qu'il rencontre elle dit, je cherche un certain... Il entend qu'on dit son nom, Oui. il vient voir la personne qui le cherche. Pourquoi on me cherche? On me dit, ah, il y a maman entière Joséphine Passocro qui est aux urgences. Elle a besoin de vous. Il dit, quoi? Aux urgences? Mais je l'ai vu en début de semaine, là.
elle était à côté de son mari. Donc il va le monsieur, courir. Il va aux urgences. Maman, elle a perdu connaissance. Sa tension à 6. Sa tension à 6. Sa tension à 6. Donc la mort n'était pas loin. Donc, quand le monsieur vient, tout ça en tourne, parce qu'il n'y a personne qui... Alors que c'est un cas à prendre rapidement en charge. Il est 1h Sinon, du matin. Le monsieur vient et puis il dit, bon, ok, je prends en charge. C'est-à-dire que tout ce qui va se faire là, je suis responsable. parce qu'il fallait trouver quelqu'un pour Voilà. rapidement prendre la responsabilité. Dieu permet que rapidement on tombe sur Amidou qui vient prendre la responsabilité. On peut acclamer notre Seigneur. Donc il donne le OK pour qu'on puisse commencer le traitement rapidement. Maintenant, on prend en charge maman. Elle est toujours dans le fauteuil roulant. On prend en charge, on fait les premières ordonnances, tout ça, on lui remet. Il prend l'ordonnance, il va à l'infirmerie du CHU. On arrive là-bas, le principal médicament qu'on a prescrit là, c'est fini dans le CHU. Il est 1h du matin. Le monsieur, bon, il était fatigué, tout le temps il était, donc il dit bon... Et tout ça, tu n'es pas encore arrivé, hein? Non, je ne suis pas là. Il est 1h du matin, moi je dors. Je dors, je ne sais même pas ce qui se passe. Donc, le monsieur dit, bon, il sent que le personnel de la pharmacie tourne en rond, donc il leur demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis vous tournez en rond. La dame voit que c'est une urgence et que le principal médicament, ils ont fini. Ils n'ont plus ça dans le stock. Donc il faut sortir, aller prendre à 1h du matin le médicament en ville. Espérer trouver une pharmacie de garde. Voilà. Pas trop loin. Et puis pouvoir prendre le médicament. Donc c'est dans ça que Dieu ne partage pas sa gloire. C'est là que je l'identifie. Le monsieur prend l'ordonnance et puis il n'avait pas lu puisqu'il était fatigué. Donc il regarde le médicament et il dit, mais on dirait que j'ai ça. Donc il retourne au bloc. Rapidement. Il prend le médicament et puis il vient remettre à ses collègues pour pouvoir prendre en charge maman. Acclame bien ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu, acclame bien fort. Alors, il y a deux situations qui se présentent rapidement à nous. Situation où elle est à 2 doigts de nous lâcher, elle est assise de tension et la prise en charge doit être très rapide. Très rapide, nous disons. Malgré cela, c'est-à-dire que les infirmiers, tout le monde, ils sont en train de tourner en rond, on retrouve Amidou, il vient, tout ça, machin, tout ce scénario-là. Le Seigneur la garde. On peut acclamer notre Dieu pour cela déjà. On va courir, aller chercher le médicament qui peut la ramener rapidement à une situation acceptable. Ce médicament-là aussi, on ne le trouve pas. Ce n'est pas évident d'en avoir dans le CHU. Amidou se souvient. Le même Amidou. On dirait qu'il a le médicament. Précision de notre Dieu. Acclame encore ton Dieu. On retrouve le médicament rapidement qu'on administre donc. Oui. Maman. Et moi, je me réveille en temps à 5 heures, donc je veux prier. Habituellement, quand je veux prier, je n'ai pas le premier réflexe de prendre le téléphone parce que c'est des choses qui distraient. Donc je prends le téléphone, je vois que on essayait de, je dis maman parce que bon, c'est quelqu'un qui a essayé d'appeler le portable de ma maman et j'ai plusieurs appels en absence. Bon, franchement, quand j'ai vu ça, pour moi, c'était pour annoncer le décès de mon papa. Parce que jusque 2 semaines, on ne sait pas de quoi il souffre, on continue de nous faire choses, on tourne, il est là, quand tu rentres dans la chambre, c'est-à-dire que tu sens l'odeur d'un cadavre. Tu sens ça. Mais, bon, et c'est dans ça que vous étiez. La nouvelle. C'était cette nouvelle que tu attendais. Tu pensais qu'on allait t'annoncer. Donc, je rappelle automatiquement. Et je tombe sur le collègue de maman, Amidou, qui me dit que c'est lui qui m'explique maintenant tout ce qui s'est passé. Wow. Je cours. Il est 5 heures. Je cours pour venir maintenant aux urgences. Mais avant de venir aux urgences, demain c'était dimanche, il fallait faire l'offrande. Le vœu que j'avais fait à l'Éternel, il fallait l'honorer. Donc j'ai pris l'enveloppe. C'est vrai, Sandrine avait fait plusieurs crises.
Et dans la semaine même, quand elle fait ses crises comme ça, elle a des pertes de mémoire. C'est-à-dire quand tu fais des crises d'épilepsie, tu as des pertes, tu ne te rends pas compte de ce que tu fais à l'instant. Tout ce qui se passe là, tu es absent. Donc elle avait fait plusieurs crises, elle était absente toute la semaine. Et ce jour-là, je lui ai dit, je sais, puisqu'à force de voir, tu identifies, parce que moi-même j'avais ça aussi. Donc je lui dis, Sandrine, je sais qu'elle ne monte, c'est-à-dire qu'elle me perçoit pas, elle est très loin. Je lui dis, Sandrine, demain, dimanche, tu vas au culte et voici mon offrande. Tu fais mon offrande pour moi. C'est-à-dire que tu as dit ça comme ça. Parce que tu sais que la personne à qui tu as dit là. C'est quand on suit la grâce de Dieu. C'est ça. Sandrine pouvait faire une autre crise. Sandrine ne pouvait pas, elle pouvait rester en route. Sandrine, vraiment, ce n'était pas évident. Mais bon, il faut reconnaître que durant tous ces temps d'oppression-là, moi-même, je ne me suis pas reconnue parce que j'ai été fortifiée d'une manière où je ne sais pas. Il y a des choses que quand on me dit que tu as fait, je ne sais pas si c'est moi-même qui ai fait ces choses. Donc Sandrine prend l'enveloppe. Donc elle prend, je la laisse là, dans cet état-là, et puis moi je m'en vais à l'hôpital pour qu'on puisse prendre mon charge. Donc c'est là-bas qu'à un certain moment, moi j'appelle pour voir si elle est arrivée. J'ai appris les frais de la logistique, on me dit qu'elle est arrivée et qu'elle a fait l'offrande. Après, je lui ai eu, elle me dit qu'elle a fait l'offrande. Il faut acclamer ton Dieu pour ça. Non. Mais non. Il ne joue pas avec ça, notre Dieu. Maintenant, on a fait l'offrande, maman aux urgences, papa au 12e. À 6h30, il faut faire les soins. Soins là, c'est ordonnance, c'est analyse, c'est l'argent. J'ai fait l'offrande. Il n'y a plus rien. J'ai tout donné. Ça veut dire que tu as regardé tout ça. Et puis c'est à Dieu que tu allais donner ton argent. C'est en cela que je dis que moi-même, quand maman nous dit que la foi, là, ça ne vient pas de toi, là, c'est la vérité. Parce que, identifiant tout ce qui m'arrivait là, c'est-à-dire que mon cœur d'homme ne pouvait pas me permettre de faire ce que j'ai fait. Mais, je ne sais pas, mais je l'ai fait et je ne suis pas troublée. Parce que tu vas te dire, Dieu lui-même, il a dit, nos parents sont nos dieux sur terre. Donc, nos parents, mon papa est en train de souffrir, ma maman est en train de souffrir. Mais l'argent, là, ça, voilà, ça honore ton... Merci, honore ton père et ta mère. C'est-à-dire que tu es intelligent, façon pour dépenser l'argent que tu dois donner à Dieu. Là. Toutes les bonnes paroles là viennent comme ça. Mais toi, tu es resté focus. Dieu a permis que tu restes focus. Vraiment, c'est le Seigneur qui a gardé mes dispositions parce que tout ce qui se passait autour de moi me disait totalement le contraire de ce que j'ai fait. C'est le Seigneur qui m'a fortifié, c'est le Seigneur qui m'a permis, c'est lui qui m'a conduit dans cette disposition. Malgré tout ce que tu voyais, qui était clair, vraiment, et là, Dieu fait en sorte que ton offrande, ton vœu, soit de l'autre côté, déposé à ses pieds. Et maintenant, tu commences à recevoir les factures au niveau de l'hôpital. Après qu'il ait réglé la première facture, et que moi, il m'ait passé le relais, il est parti, je lui ai dit merci parce que ce n'était pas évident. Donc, de rester de 1h à 5h. Ami doit régler les premières factures. À côté d'un malade aux urgences, c'est la grâce de Dieu. Si Dieu n'avait pas disposé ce monsieur, jamais il n'allait pouvoir le faire. Donc, je prends le relais, la réalité me rattrape. Les ordonnances ont recommencé à venir. Parce que quand les médecins changent, on change aussi avec. Donc, la réalité de l'hôpital. Ceux qui montent le matin là sont venus, donc eux ils vont faire aussi leur prise en charge, ils vont donner. Donc on envoie l'ordonnance. Pas l'argent. J'ai pris l'ordonnance, c'est pas l'argent, je suis là. Je ne sais pas, mais bon. Le Seigneur permet les frais, après le culte viennent. Le Seigneur met à cœur au pasteur de me donner quelque chose, le pasteur Sigui. Donc le pasteur donne. Et il y a une autre sœur qui vient. Elle me dit, tiens, j'ai appris que maman était malade, tout, mais tiens. C'est-à-dire que spontanément... Maintenant, mes tantes viennent. Puisque j'ai eu tu es entre deux malades, c'est pas évident.
Donc j'ai appelé mes tantes du côté paternel, du côté maternel, et puis chacun, elles sont là-bas, et puis moi je fais les allées, les différentes courses. Donc elles, les sœurs de maman décident de me donner quelque chose. C'est avec ça que quand on va libérer maman aux environs de 22 h, je vais pouvoir... Parce que... On acclame bien fort notre Dieu. On va libérer maman à 22 h. Elle est hors de danger maintenant. Oui. On la libère, il faut qu'elle parte à la maison. Mais le Seigneur est fidèle, le Seigneur s'est pourvu. Le Seigneur n'a pas permis que je sois agitée outre mesure. Parce que, en fait, devant cette situation-là, tu devais t'agiter normalement. Et puis j'étais en plein concours. Là-bas aussi, c'est du stress. Il faut partir au boulot, il faut venir. Mais le Seigneur m'a permis de garder mon calme. Et je veux bénir le Seigneur, identifiant que c'est lui qui a intervenu, quoi. Et puis quelques jours après aussi, il a permis à papa de sortir de l'hôpital. Comment il va prendre en charge papa à partir de cette mesure-là de façon extraordinaire? Je vais citer un, parce qu'on est un peu pris par le temps. Un, c'est qu'il devait faire une analyse qui coûtait quand même un montant assez truc, plus de 500 000. Et voilà. Ils devaient faire, ils ont essayé de faire, ils n'ont pas pu faire au CHU. Ils ont fait deux, trois tentatives où ça n'a pas marché. Donc, on m'envoyait dans une clinique où on devait le prendre en charge. Donc, c'était quand même beaucoup de frais. Je venais de faire l'offrande totale. Mon offrande totale, je n'avais pas. Le Seigneur met à cœur à un ami de papa. Donc, ce jour, mon samedi, je suis là. Je passe devant le monsieur et puis quelque chose me dit, salut le monsieur là. Ah, Seigneur. C'est bon. Et salut monsieur, je ne le connais pas. On est au CHU. Je dois pas... Bon. Donc je le dépasse. Moi, je dis, ah, c'est vraiment cette histoire-là, vraiment. Ça là, je peux pas. Parce qu'on te connaît, tu es toujours dans ton coin. Voilà. Elle n'aime pas déranger quelqu'un, il ne faut pas dire la déranger. Il va me dire, mais pourquoi vous me... Ça fait beaucoup de questions, alors que moi, où est celui-là? Je n'ai pas envie qu'on me pose une seule question. D'accord. Je prends les escaliers, mais c'est clair dans mon esprit. La voix est insistante. Vers le monsieur. Donc, je repars, et puis je lui dis bonjour, et puis bon, je retourne. Un temps, c'est l'ami de papa, il essaie de me joindre ce jour-là. J'ai oublié le téléphone en haut. Tu as oublié le téléphone en haut? Oui, dans la chambre. Et depuis, le monsieur essaie de te joindre. Papa essaie de me joindre pour me dire qu'il y a un ami qui va venir le voir. Lui... Donc, si j'avais fait d'une certaine manière avec le monsieur, oui. Le monsieur allait se retourner. Le monsieur était d'une certaine corpulence et il n'y avait pas d'ascenseur. Oui. On ne peut pas monter. On va rapidement. On était au 12e, on ne peut pas monter. Les deux enceintes sont en panne. Mets-toi là, papa. Alléluia. Oui. Sur ce point, je voulais intervenir pour dire que le monsieur, il n'était pas un ami à moi. C'est le grand frère d'un ami à qui j'ai porté l'aide qui est décédé. Et le type, vu tout ce que j'ai fait pour son petit frère, a dit à une de mes connaissances un jour que ce monsieur-là, je ne sais pas ce que je peux faire pour lui. Et c'est dans ce matin que je suis tombé malade. Et quand je suis tombé malade, il a dit, tout ce qu'on va te demander, il faut m'appeler. Donc, quand on devait faire la biopsie, bon, je l'ai appelé pour dire, ah, voilà ce qu'on m'a dit de faire. Il dit, bon, je vais faire quelque chose. C'est ce qu'il m'a dit. Et c'est là qu'il est arrivé. Il est arrivé un jour après, c'est-à-dire 24 heures après. D'accord. Moi, quand il a dit ça, je me suis dit qu'il allait venir comme ça. Mais, puisque les ascenseurs là-bas aussi sont toujours en panne, et puis lui, bon, il a une corpulence. Il avait deux fois me voir, mais pour monter les escaliers... Il ne peut pas prendre les escaliers, il est costaud. C'est là qu'elle a vu ma fille. D'accord. Dieu permet qu'il y ait la rencontre entre ta fille et ce monsieur qui a insisté pour te témoigner sa reconnaissance parce que tu as toujours fait du bien à son petit frère. C'est ça. C'est ça. D'accord. Il arrive. Maintenant, il lui remet une enveloppe. D'accord. Mais je voulais tout de suite dire que je n'ai pas été orphelin. Comme je n'ai pas pu vraiment rendre le témoignage comme il se doit, mais j'ai eu beaucoup d'aide. D'accord. Dans cette situation, Dieu a permis que tu reçoives beaucoup d'aide. Beaucoup d'aide. D'accord. Ma belle famille s'est manifestée.
Parce que moi, je ne m'attendais pas à ça. Seulement, comme les nouvelles vont vite, ils ont appris que je suis malade. C'est Dieu qui a fait ça. Et 4 personnes, hein, toutes à la retraite, dont 3 femmes. Quand le médecin m'a dit qu'en tout cas, il faut 260 000 francs pour qu'on fasse la biopsie. C'est ce qu'il a dit. Et je ne sais pas si, bon, qui est-ce qu'elle leur a dit, mais en tout cas, ma belle famille, mon ami, les collègues de ma fille, m'ont envoyé beaucoup d'argent. D'accord. Là où on attendait 260 000. Vous avez eu plus que cela. On a eu 795 000. On peut acclamer notre Dieu. Et voici Papa Kwasokro, jeune homme pimpant, qui esquisse des pas de danse toujours devant son Dieu. Ouais. C'est l'un des meilleurs danseurs d'Amandier aujourd'hui. Voilà. Il est jeune, hein. Tout ça, c'est Dieu. Oui, donc on va finir. Donc, le monsieur, si j'avais fait d'une certaine manière, il allait se retourner. Exactement. Donc, quand je suis venue, je lui ai dit bonjour monsieur. Et puis, il me dit que lui, il veut voir un ami en haut, au 12e. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Elle le salue simplement. Mais c'est le monsieur, je passe devant le monsieur et puis qu'il y a une voix qui me dit, reviens et puis... Salue le monsieur là. Je ne voulais pas, mais je suis montée au 2e. Mais c'était tellement persistant, je reviens. Là où le monsieur se trouve et je le salue. Bonjour maintenant, monsieur. Je lui pose la question. Il était un peu inquiet, il était préoccupé. Je lui pose la question. Il dit, ah, lui il a un ami au 12e qu'il est venu voir. Mais il se rend compte que les ascenseurs ne fonctionnent pas et lui ne peut pas monter les escaliers. Et renseignement pris? C'est là que je me rends compte que c'est mon papa qui est venu voir et que voici ce que lui a prévu pour prendre en charge. Acclame fort! Les témoignages comme ça. Ah! Je suis arrivé, je veux aider quelqu'un. Ascenseur ne marche pas. Je ne peux pas emprunter les escaliers là aussi. Ce n'est pas pour me retourner qui est arrivé. On va dire que ça c'est le hasard. Mais c'est Dieu qui agit avec précision. La fille du malade en question est en bas. Elle prend les escaliers, elle arrive au 2e. La voix lui dit encore, descends, va saluer le monsieur là. Alors qu'il y avait en sa possession une commission du Seigneur pour aider papa. Et Dieu fait qu'il te remet cette commission. Et voici comment les choses vont se passer pour qu'aujourd'hui, c'est un témoignage parmi tant d'autres. Voilà. Le Seigneur vraiment nous a pris en charge de façon extraordinaire. C'est-à-dire qu'après ce dimanche-là, la tension, au lieu que ça monte comme ça c'est descendu comme ça. On est sorti, papa est sorti. Papa est sorti, maman est sortie. Ils sont sortis sains et saufs, en bonne santé. Ouais. Et on n'a pas eu de dettes. Ça encore, il faut le préciser. Je n'ai pas pris prêt pour soigner mes parents. C'est le Seigneur qui a mis des gens à chaque fois qu'on avait besoin. Et chaque jour, le Seigneur pourvoyait. Chaque jour, le Seigneur pourvoyait. On a fait 43 jours et le Seigneur s'est pourvu. 43 financièrement, jours. À tout. Qu'est-ce que tu as envie de dire à Dieu? Je veux dire merci au Seigneur parce que c'est son témoignage. Moi, je dormais où tout pouvait se passer. Le pasteur ne pouvait ne pas prier. Vraiment, tout ça, il a mis en place pour me montrer quelque chose. On a parlé d'obéissance. C'est-à-dire que si j'étais restée dans les calculs, dans les réflexions, il y a des choses que j'allais rater. Il y a des choses que j'allais rater. Mais le Seigneur m'a fait la grâce de vraiment lui obéir. Et je lui rends toute la gloire. Je lui rends toute la gloire. Et je bénis son nom, quoi. Sinon, je serais orphelin aujourd'hui, orpheline du moins aujourd'hui. Mes 2 parents partaient en même temps. Mais le Seigneur n'a pas permis, il a prolongé leur vie. Aujourd'hui, ma soeur est en bonne santé parce que c'est après qu'elle a reçu la guérison de l'épilepsie. Et je bénis son nom. C'est son témoignage, je lui rends toute la gloire. On va se lever et saluer ce Dieu si bon. Depuis son trône, il continue de poser son regard sur nous. Sa main bienveillante agit encore et encore. Acclame bien fort et pousse vers ton Dieu de cris de joie. C'est ici que nous achevons la page des témoignages de ce dimanche. Que Dieu vous bénisse.